Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse action pour les opportunités à suivre la semaine prochaine sur le marché français notamment. La dernière vidéo est sortie il y a maintenant 5 jours. Parmi les opportunités qui avaient été présentées, vous avez notamment Balio et Euronext qui sont déjà partis à la hausse, même si Balio est en train d'effectuer un pullback. Notre spécialiste des énergies renouvelables en pleine reconversion, Dolphines, est revenu sur des niveaux assez intéressants, tandis que Novavax et Biomérieux ne sont pas encore partis et ont encore du retard. Donc allez la voir, ça vaut le coup. Et aujourd'hui, je vous présenterai donc de nouvelles opportunités pour la semaine prochaine, notamment des actions dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne. Mais avant toute chose, je précise qu'il ne s'agit donc évidemment pas de conseils en investissement. Je vous présente sur cette chaîne des vidéos qui proposent des actions avec des configurations intéressantes pour vous permettre par la suite de repérer éventuellement ces mêmes configurations sur d'autres actions et pour pouvoir vous entraîner à produire vos propres analyses. On va donc commencer aujourd'hui avec Nacon, dont on n'a pas encore parlé du coup sur la chaîne. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'édition et le développement de jeux vidéo, notamment de catégorie AA. Donc vous avez dans le domaine des jeux vidéo, vous avez les catégories AAA, les jeux qui nécessitent énormément d'investissement en termes de budget, c'est notamment les jeux que développe par exemple Ubisoft. Et puis vous avez en dessous la catégorie AA, sur laquelle est positionné Nacon. Et ce sont des jeux qui se vendent à quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'exemplaires, mais pas plus. Et donc vous avez Nacon, je disais, qui développe notamment le jeu Warhammer et également plusieurs jeux de sport comme de rugby ou de cyclisme. Et en plus de cela, également produit des accessoires de gaming, donc des claviers, des souris, voilà, donc ce genre d'accessoires. L'entreprise est entrée en bourse en fait en 2020, juste avant le crack du mois de mars, donc timing assez peu opportun à l'époque. Il faut savoir que Nacon, en fait, c'est une filiale de Big Ben Interactive. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, qui est également cotée en bourse, et ce depuis beaucoup plus longtemps. Big Ben, d'ailleurs, qui en plus est assez intéressante en ce moment, même s'il est très haussière, donc j'attendrai à votre place, en tout cas si vous considérez une entrée en position un pullback. Big Ben Interactive, donc vous voyez, hein, c'était juste pour vous montrer le graphique, qui possède donc encore à ce jour 75% de Nacon. Voilà. Vous avez donc sur Nacon, pour revenir à notre affaire, un PER de 25, donc ce qui reste assez raisonnable pour un secteur comme celui des jeux vidéo, un chiffre d'affaires à 130 millions d'euros et une capitalisation à 640 millions. Graphiquement parlant, donc vous avez une tendance haussière avec un canal haussier en vert que je vous ai tracé, qu'on a tenu depuis les plus bas du mois de mars, et qu'on a vraisemblablement rompu il y a quelques séances. Bon, alors même si la tendance de fond reste toujours haussière, notamment grâce au fait qu'on ait tenu ici ce niveau support à 6,75 €, il faudra vraiment surveiller dans les prochains jours l'évolution de la situation. Vous avez ici la moyenne mobile 100 jours qui fait office de support dynamique et qui est pour l'instant respecté. Il ne faudrait pas passer en dessous et clôturer en dessous pour ne pas en fait valider un signal baissier. Mais bon, à vrai dire, je garde un avis positif sur la valeur à moyen long terme, même si à court terme, on peut voir qu'il y a de temps à autre des petites baisses. Vous voyez que le RSI est sur des niveaux assez bas, on est sur le niveau des 34. La dernière fois, on était descendu aussi bas, c'était mi-juin et puis également début avril, et vous voyez que par la suite, on a toujours rebondi pour aller chercher des niveaux RSI plus élevés. Par exemple, mi-juin, vous avez vu qu'on est passé d'un RSI de 35 à des niveaux excédant les 70, ce qui a permis de prendre plus de 40% à la valeur. Ce que je remarque également sur Nacon, c'est qu'on a souvent, comme vous pouvez le voir ici lors de la séance du 30 juillet, des mèches assez importantes. Donc vous voyez par exemple le 30 juillet, on perdait 20% et on faisait l'aller-retour sur les deux bornes du canal en une journée. Donc c'est assez surprenant, et ça c'est souvent le cas quand on a des valeurs assez peu liquides, ce qui semble donc être le cas sur Nacon. Vous avez également hier, donc lors de la séance du jeudi 14 janvier, un cours qui a été baladé de 12% en séance, même si on a eu du coup une clôture qui, qui était bien au-dessus, donc on a même pu en fait finir sur une séance haussière.
Mais donc, faire attention en fait à ce genre de valeurs. Mais en fait, ce que je vous conseille, ce que je recommande généralement sur ce type d'action au profil, on va dire, assez peu liquide, c'est de placer ce qu'on appelle des épuisettes, c'est-à-dire des ordres assez loin. Par exemple, ici, vous voyez qu'on avait le niveau clé des 6,75 €, clé car résistance devenue support. Donc, on aurait très bien pu ambitieusement programmer ici un ordre d'achat dans l'espoir qu'il soit atteint avec une bougie comme on a maintenant l'habitude d'en connaître sur Nacon. Et donc évidemment, bon, moi j'en fais pas partie, mais les plus chanceux ou les plus prévoyants ont pu en profiter. Et vous voyez que par exemple sur ces petites épuisettes là, vous pouvez voilà, rapidement faire des allers-retours et prendre du 10%, même voilà, sur du trading très court terme. En tout cas, bon, même si vous ratez, ce qu'on peut se dire pour se rassurer, c'est que la dernière fois qu'on a eu une mèche comme ça, on est certes remonté très vite, très haut, mais on est ensuite revenu progressivement revenir tester voilà, les niveaux un peu plus bas. Donc on peut se dire que dans les prochains jours, sans s'inquiéter, on pourrait revenir autour des 7 €, ce qui permettrait à ceux qui ont loupé l'épuisette ici sur la mèche de rentrer sur la valeur, qui reste une valeur, comme vous pouvez le voir en plus avec des volumes acheteurs assez élevés, une valeur assez intéressante, comme je vous en ai parlé. Hein. Également, l'entreprise est bénéficiaire, hein, elle réalise des marges quasiment 18% sur ses ventes, donc c'est plutôt positif. On va passer à la deuxième valeur dont on n'a pas encore parlé également sur cette chaîne, il s'agit de Median Technologies, c'est une biotech française qui est spécialisée dans l'imagerie médicale, notamment pour le diagnostic et la recherche de traitements. Donc Median Technologies développe une technologie qui repose sur l'intelligence artificielle, c'est la technologie iBiopsy, l'intelligence artificielle donc pour, on a dit, hein, diagnostiquer par exemple des pathologies en stade de développement primaire. Donc l'entreprise a une capitalisation de 85 millions d'euros, elle réalise un chiffre d'affaires de 13,5 millions, ce qui fait que elle n'est pas en fait si fortement valorisée. Vous voyez que donc elle a été introduite en bourse en 2011, elle est restée dans une sorte de range entre 13,40 € et 7,45 €. Elle l'a cassée et est venue pendant longtemps stagner sur des niveaux assez bas à 1,90 €. Et ensuite, en 2020, à partir du mois d'avril, on a vraiment eu une action qui a vraiment très bien performé. On a pratiquement voilà, fait du 300, entre du 200 et du 300% sur l'année. Donc vraiment une valeur qui a connu un très fort succès en 2020 et qui pourrait continuer d'en connaître un en 2021. Donc pour l'instant, on est en train de digérer en fait, et légitimement d'ailleurs, ce rallye boursier assez surprenant. On le digère dans un range assez large d'ailleurs, entre 5,80 € et 9 €. Et c'est pourquoi je vous la présente, configuration intéressante, puisque ce range qui quand même fait 50% est assez intéressant pour les traders. On avait parlé de Biomérieux également, qui est dans un range beaucoup plus petit, hein, de 20%. Mais bon, ce sont des configurations intéressantes, puisque dans ce genre de situation, vous achetez le support, vous vendez la résistance avec des stops serrés ce qui se situe en dehors du range, et c'est dans la poche. Donc là, en revanche, on n'est pas vraiment sur la borne basse ni sur la borne haute, à vrai dire, on est en plein milieu, mais on est également dans une figure ici en triangle que j'ai tracée, que vous voyez, avec en plus la moyenne mobile 100 jours qu'on essaye de dépasser. Donc je pense qu'on va continuer de congestionner dans cette figure en triangle avant de la casser à la hausse de préférence pour rejoindre dans un premier temps la borne haute du range à 9 € donc, ce qui permettrait de prendre autour de 16-17% et éventuellement de relancer à plus long terme la tendance haussière avec en ligne de mire des objectifs techniques. Donc on a vu voilà autour de 20% pour la 9 €, puis ensuite pourquoi pas aller tester les 13 €, à savoir la borne haute de l'ancien range, donc à 80%. Vous avez la valeur qui est suivie par plusieurs analystes qui ont un objectif de cours moyen de 18,90 €, même si, bon, je vous l'ai dit, hein, il s'agissait d'une entreprise biotechnologique, et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je vous conseille d'aller la voir. Il y a un mois, j'ai sorti une vidéo justement sur les biotech pour vous avertir, et je disais dans cette vidéo que souvent les objectifs des analystes sont assez élevés sur les biotech, et que en réalité parfois ça se termine assez mal. Bon,
Median Technologies n'est pas une entreprise qui, à ma connaissance, développe des traitements, mais vraiment dans la solution d'imagerie médicale. Donc c'est moins risqué par exemple qu'un DBV ou qu'un GenFit. Et en plus, vous avez donc voilà des volumes assez haussiers, une configuration technique intéressante. Donc à suivre sur Median pour l'année 2021. Vous avez également Canon, l'entreprise connue pour ses appareils photo qui possède 8% du capital, même si, contrairement à Nacon par exemple, Median n'est pas encore rentable et ne réalise donc pas de bénéfices. On va passer maintenant à la troisième valeur dont je voulais vous parler. Il s'agit de Verimatrix. Elle, pour le coup, on l'a déjà analysée à quelques reprises sur la chaîne. Donc c'est une entreprise française positionnée sur le secteur de la cybersécurité, un secteur que j'affectionne particulièrement et que je considère être un secteur d'avenir. Vous avez d'ailleurs dernièrement, avec les attaques qu'il y avait eu sur notamment voilà, plusieurs services fédéraux aux États-Unis, les cyberattaques, j'entends, qui avaient permis à plusieurs entreprises de cybersécurité de très bien performer en bourse, mais ça restait plutôt fait aux États-Unis. Vous n'avez pas vraiment eu ce mouvement haussier sur les autres valeurs de cybersécurité. Sur Verimatrix, on a une tendance haussière, en tout cas à court moyen terme, même si à long terme, on vient de le voir, c'est pas encore ça. Vous avez donc une entreprise qui a fait un beau parcours sur l'année 2020 et qui, depuis quelques temps, on va dire, digère et consolide. Donc j'ai une figure ici que je vous ai tracée. On pourrait, donc là pour l'instant, tant qu'on on casse pas cette figure à la baisse, ça reste positif. Donc il faudrait un peu plus de dynamisme, peut-être grâce à des annonces, pour relancer la tendance haussière et chercher, comme je vous l'ai mis ici, les 3,45 € à 20% et éventuellement à long terme des objectifs plus élevés. Avec ces valeurs-là, généralement, ce que vous pouvez faire, c'est à la fois les prendre comme opportunité de trading et à la fois comme opportunité d'investissement. Je m'explique, par exemple, comme sur Median, je vous montre des objectifs techniques à 20% qui vous permettraient, par exemple, de sortir une partie, la moitié ou un tiers, de votre montant investi sur votre ligne et de laisser le reliquat pour un plus long terme dans une optique d'investissement, surtout quand il s'agit de valeurs en entreprise qui ont des perspectives assez intéressantes à long terme. En plus, pour avoir vraiment l'image à très long terme, en mensuel, vous voyez qu'elle avait été introduite en bourse en 2012 autour des 8 €. Actuellement, elle est autour des 3 €. Donc si on venait à retester, ne serait-ce que par exemple les 5 € ici à 75%, voire même les plus hauts historiques à 8-9 €, ça me permettrait quand même de prendre encore pas mal de pourcents. Vous avez également Walix dans la cybersécurité en France, même si à titre personnel je préfère Verimatrix car elle est rentable, et c'est pas le cas de Walix. On va passer maintenant à la quatrième entreprise. Donc, les deux dernières en fait sont des petites entreprises françaises. Alors là vous avez The Blockchain Group. Alors on en a beaucoup entendu parler dernièrement, notamment à cause du rallye des crypto-monnaies et du Bitcoin. Bon, The Blockchain Group, à titre personnel, je la suis quand même depuis assez longtemps, autour des 30 centimes. C'est la première entrée que j'ai fait sur la valeur, c'était autour des 30 centimes. Faut savoir qu'à très long terme, ça reste une entreprise qui est enfin, c'est assez surprenant, mais bon, est encore, si je passe voilà, est encore assez basse par rapport à ses anciens plus hauts historiques et ses cours d'introduction. Donc c'est plutôt un profil de recovery. Vous voyez avec des cours qui sont passés voilà, des 20-30 centimes à maintenant les 2 € et quelques. Donc un profil de recovery et qui est évidemment porté par l'engouement autour du secteur de la blockchain. Pour faire simple, Blockchain Group, c'est une entreprise plutôt de marketing qui facilite les processus d'IPO, donc d'ICO, donc les introductions en fait de tokens et de crypto-monnaies sur les marchés. Et voilà, donc ils se spécialisent dans le marketing et le conseil en blockchain, notamment pour les transitions d'entreprises au secteur de la blockchain. Bon alors voilà, graphiquement, vous avez également un canal haussier ici en vert, plus ou moins bien respecté. Ici, on est sur la borne basse actuellement avec une borne haute à 35%. Donc on pourrait en théorie se positionner ici pour jouer un retour sur la borne haute, même si le parcours boursier de la valeur reste assez tributaire des évolutions du Bitcoin. Et si je vous montre ici le Bitcoin,
On avait vraiment voilà, un puissant mouvement haussier. Cependant, là, on est plutôt dans une phase où on est en train voilà, de s'interroger sur la direction à prendre, qui, selon moi, à court terme, sera plutôt à la baisse. Donc là, vous voyez que vous avez un croisement baissier du MACD, un RSI qui commence aussi à prendre une mauvaise tournure, et c'est surtout qu'on est en train de faire un plus haut, moins haut que le précédent. Donc pour moi, à court terme, sur le Bitcoin, on va on va baisser, on va quand même commencer à corriger un peu tout ce mouvement haussier. Pourquoi pas revenir à 30 000 $, ou 25 000 $, même si l'idéal, ce serait vraiment revenir sur les 20 000 $ pour ensuite repartir sur une hausse plus durable et mieux construite. Mais bon voilà, donc je vous montrais ce Bitcoin par rapport à The Blockchain Group, puisque évidemment que si le Bitcoin se met vraiment à chuter fortement, ça n'aidera pas Blockchain Group à rejoindre le haut de son canal haussier. Dernière valeur, et qui est également liée au domaine de la blockchain, il s'agit d'Atari. Atari, dont j'avais parlé d'ailleurs avec The Blockchain Group dans ma deuxième vidéo, sortie il y a maintenant 2 mois, que je vous invite à aller voir, une vidéo intéressante qui vous présentait en fait les opportunités d'investissement qui restent assez limitées à l'heure actuelle pour pouvoir en fait s'exposer à la blockchain via son PEA, donc des entreprises françaises, Atari et The Blockchain Group. Vous aurez davantage de renseignements dans cette vidéo. Là, on va plutôt se limiter à l'aspect graphique d'Atari. Donc à très long terme, évidemment, Atari, c'est une entreprise qui est très ancienne, donc qui cote depuis assez longtemps, la fin des années 90. Donc voilà, vous voyez, maintenant on est très bas par rapport aux anciens plus hauts. Donc sur Atari, qui est une entreprise qui est toujours d'ailleurs sur son secteur historique, qui est celui des jeux vidéo, avec ses consoles. Donc Atari maintenant produit des consoles de jeux, mais c'est une entreprise qui change, qui s'est pas mal transformée, qui a pour ambition également de lancer sa gamme d'hôtels aux États-Unis, notamment à Las Vegas, tout ça autour de l'univers des jeux vidéo, et qui également a introduit sa propre crypto-monnaie, pardon, l'Atari Token, en octobre dernier, il me semble. Voilà, c'est pourquoi je relie l'entreprise au secteur de la blockchain, c'est parce qu'elle a sa propre crypto-monnaie, son propre token. Et graphiquement, donc vous avez eu en fait cette hausse assez puissante qui avait suivi justement cette annonce du token Atari et qui a laissé place ensuite à une consolidation dans ce triangle. Ce triangle qui a tenté d'être cassé à la hausse mi-décembre, mais qui a été rapidement réintégré, donc on est revenu sur le plus bas. Et là, on s'approche de plus en plus de l'angle ici du triangle, et donc de la fin du triangle, ce qui laisse présager potentiellement une cassure, espérons-le à la hausse, qui pourrait du coup être assez puissante, puisque là on est en train en fait de compresser les cours et la volatilité, et donc on est dans une configuration en cocotte minute qui, si elle explose à la hausse, pourrait nous permettre rapidement de prendre 15, voire si on revient sur les plus hauts ici à court terme, 30%, 15-30%. Et si vous voulez parier à long terme sur la valeur, vous avez également ici une oblique assez intéressante que j'avais tracée et qui offre des perspectives à 78 centimes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les 5 opportunités. N'hésitez pas à la commenter pour proposer éventuellement d'autres configurations intéressantes, histoire que j'aille y jeter un œil. Je vous remercie également de regarder ces vidéos et comment dire, de vous abonner à ma chaîne. On est maintenant 202, donc ça monte de plus en plus vite. Et je vous souhaite un bon week-end.